Une visite s'est effectuée à Aïoun, la capitale de Oued-el-Charqi, par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Visite donc lui a permis de visiter plusieurs services relevant de son département. 2 ateliers, les premiers dont vous voyez les images actuellement, dans le cadre du programme Ouatanouna, il se déroule à Nouakchott au profit d'une vingtaine de jeunes formés dans le domaine du volontariat. Ça, c'est le second atelier de formation. Il se déroule, lui, à Agjoust. Il est organisé par le Conseil régional de l'Échérie. Thème l'environnement, le nombre 30 participants. Voilà donc pour les titres, les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 1er septembre 2023. Une activité, une visite ministérielle pour commencer, c'est effectuée à Aïoun par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec les parlements. Bien sûr, les activités du ministre et sur les différentes étapes de sa visite et des précisions à nouveau avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Mohamed Hafed, compte rendu revient en français par Amina Takan. Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Salim Wouldje a visité en compagnie du wali de la wilaya du Hod al-Gharbi, Mohamed Mamadou Kelly, le stade en cours de construction dans la ville d'Aïoun. Sur place, le ministre a reçu d'amples explications de la part du coordinateur du projet sur l'état d'avancement des travaux. À notre micro, Mohamed Salim Wouldje, chargé de mission au ministère, par ailleurs coordinateur du projet Samah, a indiqué que ce stade est le fruit de la collaboration entre la Mauritanie et l'Union européenne et qu'il a atteint un stade avancé. Ensuite, le ministre est rendu à la station de radio Mauritanie au niveau de la ville d'Aïoun. Là également, le ministre a reçu d'amples explications sur la nature des services fournis. À la fin de la visite, Mohamed Khayar, conseiller chargé de la communication au niveau du ministère de la Culture, a indiqué que cette visite a permis au ministre de s'enquérir de visu du fonctionnement du travail, mais il a également donné ses fermes instructions pour l'amélioration des services dispensés aux auditeurs. La visite donc d'information entreprise par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Une visite d'information au niveau d'Aïoun, la capitale du Hod el-Gharbi. Le Hod el-Gharbi, justement, sa voisine immédiate à l'est va bénéficier, vous l'avez compris, il s'agit du Hod el-Charqi, cette wilaya qui va bénéficier bientôt des services de plusieurs volontaires qui sont actuellement en formation à Nouakchott, une formation de 2 jours qui a commencé aujourd'hui. Alors, sur la nature de cette formation et sur le nombre justement des personnes qui en bénéficient, des éléments de réponse avec Abdul Ademeba. Les volontaires prennent part à cet atelier de formation. Par la suite, ces derniers vont être déployés au niveau des localités de la wilaya du Hod-el-Charqi. Cette activité rentre dans le cadre du programme de volontariat Ouatanouna. Ils vont œuvrer durant 1 année et demie dans divers domaines, notamment le développement local, l'assistance aux jeunes et aux structures administratives, notamment au niveau des Moukhata, de Bougadoum, d'Amourj et d'Adelbagrou. Le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a indiqué que cette formation permettra aux volontaires d'être dotés des capacités nécessaires dans le cadre de cette mission. Il a en outre précisé que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement accorde une importance particulière à cette activité qui va bénéficier au développement local. Le coordinateur général du programme Ouatanouna a pour sa part mis en avant l'objectif de cette formation qui, souligne-t-il, permettra de mettre en accent l'objectif de ce programme de volontariat, à savoir développer la culture de la citoyenneté, l'amour de la patrie, le service civique, entre autres. Le directeur général adjoint du développement local au ministère de l'Intérieur a souligné l'importance de se mettre au service des autres. Cette mission peut être passionnante. Elle sera passionnante si vous la faites devenir passionnante. Elle vous permettra de mieux comprendre
le fonctionnement de l'État et de voir comment, dans un cadre donné, qui n'est pas toujours facile, l'individu a toujours la capacité quand même de changer les choses et d'influer le cours des choses et d'influer sur la vie des gens. Ça sera aussi pour vous, et c'est un des objectifs du président de la République et du programme Ouattanouna, une première expérience professionnelle qui doit vous aider à comprendre ce que travailler veut dire. Avoir des objectifs, obtenir des résultats, suivre une discipline, tout un tas de concepts, d'idées que vous allez développer aujourd'hui et demain avec le programme Ouattanouna dans les séances de formation que vous aurez et avec l'appui de France Volontaire également. Cette promotion porte le nom du défunt Brahim Ould Semir. Les participants ont reçu des appareils électroniques qui leur seront utiles dans le cadre de leurs interventions. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours. L'atelier est donc organisé dans le cadre du programme Ouattanouna et une vingtaine de jeunes volontaires donc bénéficient de cette formation des jeunes volontaires qui vont désormais travailler au niveau du Hod et Charri. Elles aussi sont en formation, pas dans le domaine du volontariat, mais plutôt dans le domaine de l'environnement. Ce sont des jeunes des associations de la société civile au niveau de l'Inchiri, une formation qui a commencé aujourd'hui à Agjoust. L'organisateur, c'est le conseil régional de l'Inchiri. Coup d'envoi donc ce matin sous la supervision d'Iwali. Des précisions sur justement cette formation et sur le nombre de participants avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallahi Oulislim, compte rendu revient en français par Aminata Khan. De la société civile au niveau de la wilaya de l'Inchiri suivent depuis ce matin une session de formation axée sur l'environnement et les changements climatiques. Supervisant les travaux de la rencontre, le wali de la wilaya de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, à l'entame de son propos campé le décor de cet atelier qui, dira-t-il, est crucial pour les jeunes de la wilaya de l'Inchiri, eu égard des changements climatiques, mais également de l'importance de la préservation de leur ville, qui est une ville où l'exploitation minière y est pratiquée. Il a appelé les participantes à suivre les cours théoriques et pratiques et à renforcer leurs connaissances pour pouvoir prévenir les changements climatiques et ainsi sauvegarder et préserver leurs richesses. Lui succédant, le président de la région de l'Inchiri a abondé dans le même sens, indiquant que dans leur plan, il figure l'importance de la sensibilisation sur les dangers liés au changement climatique. Il a appelé lui aussi les jeunes à profiter de cette tribune pour renforcer leurs connaissances et leurs capacités dans le domaine de l'environnement. 7 membres du Conseil national de la jeunesse, l'organe organisatrice de cette rencontre, a indiqué que l'environnement joue un rôle important dans le développement local, d'où l'importance de ces sessions de formation qui vont permettre le renforcement des capacités de ces jeunes. Il est à noter qu'au cours de cette session de formation, les jeunes suivront des cours théoriques et pratiques ayant trait à la thématique. Des cours théoriques et pratiques dans le domaine de l'environnement donc vont bénéficier au profit de cette trentaine des jeunes des organisations de la société civile au niveau de l'Inchiri, une formation qui a commencé donc aujourd'hui. Ça, ce sont les images de la visite effectuée par le wali de l'Inchiri ce matin dans plusieurs écoles fondamentales à Agjoust. Et l'objectif de cette visite d'Iwali, une visite d'information, c'est de s'informer justement sur la situation de ces écoles, de ces établissements, et ceci dans la perspective de la nouvelle année scolaire 2023-2024. L'occasion pour le wali de rappeler l'intérêt accordé par le président de la République à l'éducation d'une manière générale et particulièrement à l'enseignement fondamental. Voilà donc le wali de l'Inchiri qui s'informe sur la situation des écoles à un mois de l'année scolaire 2023-2024
Alors, autre visite d'information, mais cette fois au niveau du Hod Sharqi, une visite entreprise par le Wali Moussaïd. Alors, dans quel cadre se situe cette visite et où elle se déroule exactement? Élément de réponse avec notre correspondant là-bas, Ahmed Septi, compte rendu, revient en français par Abdullah Demeba. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Khor Charghi s'est rendu à la municipalité de l'Irdoud. Il s'est informé du déroulement de la campagne agricole en compagnie des autorités administratives et sécuritaires de ces wilayas. Il a sur les lieux mis en avant l'importance de la culture de la terre. Le Wali Moussaïd a appelé tous les agriculteurs de ces régions à s'adonner à la culture de la terre, se dit-il, au vu de son importance pour l'économie du pays et de l'approvisionnement en denrées alimentaires de base. Dans ce cadre, souligne-t-il, les agriculteurs vont bénéficier de l'accompagnement nécessaire en termes de clôture des périmètres agricoles et du matériel nécessaire pour la mécanisation de leur activité, entre autres. Le maire de cette municipalité a pour sa part exprimé des remerciements à l'endroit du président de la République pour toutes les actions accomplies pour l'essor du secteur. Il a loué les réalisations dont l'objet, dit-il, est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Les agriculteurs ont tour à tour indiqué qu'ils continueront à s'adonner à la culture de la terre parce que, disent-ils, ils espèrent les retombées positives. Ils ont aussi remercié le Wali Moussaïd et tous ceux qui l'ont accompagné dans le cadre de cette visite. C'est du Wali Moussaïd dans la Muqata'a d'Amour, Hod Sharqi, visite qui se situe dans le cadre de la campagne agricole 2023-2024. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec justement une visite, avec une page sportive et bien entendu avec la pluviométrie. La visite, c'est celle effectuée hier dans la ville de Djawal au Gorgol, une visite effectuée par les enfants qui participent à la colonie de vacances qui se déroule actuellement à Kaïdi, la capitale du Gorgol. Alors, sur cette visite, comment elle s'est déroulée, ses objectifs, éléments de réponse avec ce compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Riches du passé glorieux de la ville historique de Djawal ont été revisités par les élèves qui sont en colonie de vacances à Kaïdi. La première étape de cette visite a eu lieu à la montagne appelée Hayr Yulde qui servait jadis de fort pour surveiller les ennemis de loin. Ensuite, les élèves se sont rendus à la mosquée de l'érudit et fondateur des écoles Bella, El Hadj Mahmoud Ba, qui a diffusé les sciences islamiques entre les deux rives. Puis, ils ont sillonné les rues de l'ancienne ville de Djawal, où a séjourné le grand guerrier de renom Samba Galadio Djegui. Cette superviseure a passé en revue à notre micro les étapes visitées par la colonie et indiqué que les élèves ont été impressionnés par l'histoire de cette belle cité qui est riche, fondée par de fervents musulmans. Cet élève a affirmé qu'il vient de Boumdeid, où il a réussi haut la main au concours d'entrée en première année du collège avec à la clé 178 points. Il s'est réjoui de sa participation à cette colonie de vacances qui est très riche, a-t-il conclu. Découvrir donc les sites historiques de la ville de Djawal au Gorgol, tel était l'objectif de cette visite donc organisée pour les enfants qui participent actuellement à la colonie de vacances organisée à Kaïdi. C'est une colonie qui doit se poursuivre jusqu'au 5 septembre prochain, une manifestation ponctuée de plusieurs activités et dans le domaine de la culture et dans le domaine du sport, des sports. Sport justement avec les arts martiaux et cette formation qui vient de se dérouler à Nouakchott dans le domaine de taekwondo, clôture hier soir. Alors, précision sur cette formation dans le domaine du taekwondo et le nombre de participants qui ont bénéficié de cette formation avec Abdullah Demeba.
40 joueurs et 20 entraîneurs ont pris part à ce stage de formation de taekwondo. Cette cérémonie de clôture s'est tenue au stade municipal de Théaré relevant de la wilaya Nord. Il est organisé par la Fédération mauritanienne de taekwondo avec la participation des différents clubs de taekwondo de la capitale. Le président de la Fédération mauritanienne de taekwondo, Mohamed Mahmoud Souvi, a affirmé que l'objectif de cette formation est de développer la pratique de ces disciplines en Mauritanie, ce qui souligne afin que les participants puissent prendre part aux compétitions internationales. Mohamed Ali, vice-président du comité olympique, a félicité la Fédération mauritanienne de taekwondo pour la tenue de ce stage de formation. Ce participant a pour sa part loué cette activité. Il a en outre indiqué que ce stage a permis de développer la culture du sport chez les jeunes. L'expert de cette discipline de nationalité coréenne a mis en avant sa satisfaction de participer à ce stage de formation au profit des jeunes et entraîneurs de taekwondo. Formation dans le domaine de taekwondo, elle vient de se dérouler à Nouakchott. Elle a été clôturée donc hier soir et avec pour la première fois donc participation d'un encadreur ou d'un formateur coréen. D'ailleurs, le taekwondo, il faut le dire, vient de la Corée. La pluviométrie à présent avec les pluies enregistrées durant les dernières 24 heures, 7 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Quels sont ces 7 wilayas? Vous voulez la réponse? Eh bien, suivez mon regard. Les Dohod, la Saba, le Brakna, l'Adrar, le Tagan et l'Inchiri, voilà les 7 régions de l'intérieur du pays qui ont été arrosées durant les dernières 24 heures. Et c'est sur cette pluviométrie que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Là-bas, où il a visité notamment la station régionale de Nouakchott ou encore les stades, le chantier du stade de la capitale de Oued El Gharbi. Ici, nous sommes à Nouakchott qui est abrité aujourd'hui et qui va abriter jusqu'à demain un atelier de formation dans le cadre du programme Matanouna. Les bénéficiaires, une vingtaine de jeunes volontaires qui vont être envoyés au Oued El Sharqi. Ici, nous sommes à Akjoucht. Également un atelier de formation, cette fois dans le domaine de l'environnement. Une trentaine de jeunes bénéficient de cette formation ouverte aujourd'hui et qui a été organisée par le Conseil régional de l'Inchiri. Voilà, il ne me reste plus que vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.